que la moissonneuse batteuse passe. Voilà, je pense que c'est bon. Observer la nature. ER bien sûr. Je ne me permettrai pas de vous donner des ordres. Voilà. On se rend compte parfois que dans son jardin on a des richesses. Et parmi ces richesses, eh bien, des fruits. Donc là on peut voir une vigne. On reconnaît la feuille de vigne. Et des raisins. Je ne savais même pas que j'avais des raisins dans mon terrain. Après ça c'est un laurier qui bien sûr n'est pas celui qu'on met dans la nourriture, c'est toxique. Voilà, un pain. Donc parfois il faut bien observer ce qu'on a dans le jardin et puis les personnes à qui on achète le jardin, parmi les anciens propriétaires, il y a forcément une personne qui était intéressée par le jardinage, par la culture, l'agriculture, etc. Et ils ont planté. Ils ont planté et puis ils ont laissé... on récolte les fruits de leur plantation du passé. Parmi ces fruits, eh bien cette vigne. Alors je ne sais pas si cette vigne m'appartient ou si elle appartient au voisin qui est juste derrière. En tout cas, elle est là, sur mon terrain. Et puis, libre à moi de la fructifier et surtout de la récolter. Mais j'ai l'impression qu'elle part de là-bas, vous savez. Bon, on verra quand ça arrivera à maturité. On se goûtera ça. Ensuite, je vous emmène voir autre chose. Bon, là, dans ces pins, il y a des choses sympas et des choses un peu moins. Comme les chenilles processionnaires qui me rendent visite chaque année. Enfin, je crois. Du moins, j'en ai vu cette année. On voit plus les nids, et heureusement. J'espère qu'on ne reverra plus les chenilles processionnaires. En tout cas, j'agirai pour pas qu'on soit embêté. Et dans ces arbres, eh bien là c'est le vivant qu'on peut observer. J'ai vu tout à l'heure, j'ai pas réussi à le capturer. Un écureuil, capturé en vidéo bien sûr. Un écureuil. Alors bien sûr il y a des choses que j'ai fait pousser. Et parfois il y a aussi des choses qui poussent, qui ont poussé à cet endroit. Et voilà, ça faisait partie de l'épisode, vous savez, où j'avais fait des plantations et tout s'était envolé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le champ de l'autre côté. Et puis avec le temps, je retrouve des graines. J'ai vu des épinards une fois ici. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça. En tout cas, il y avait des épinards. C'était les graines qui avaient volé. Du coup, ça a quand même donné quelque chose. Regardez ici, vous avez une laitue. Une autre laitue là-bas. Tout ça, c'est de la pousse spontanée. J'ai pas mis de terreau, j'ai rien mis. Ce sont les graines qui se sont envolées, qui se sont propagées avec la tempête. Hein. Voilà. Et quand on observe bien, eh bien, on trouve des fruits, surtout à cette période de l'année. On trouve des choses intéressantes. Bon, là, je sais pas s'il y a une vigne. En tout cas, ça, je sais que c'est un fruitier, ça donne des cerises. Cerises ou... comment on appelle ça? Bon, ici, ça vole pas mal. Cerises ou griottes, voilà, c'est des griottes. Donc là, on avance, il n'y a pas forcément de fruits. C'est un noisetier que j'ai fait pousser. Ici, j'espère qu'il va bien donner. Et en parlant de noisetiers, eh bien, il y en a un qui pousse pas très loin. Ici, je l'ai marqué. Voilà, les futures noisettes. Voilà. Ça, c'est pas moi qui les fait pousser. Et j'en suis très content, en fait, de ce noisetier. J'ai presque envie d'éclaircir tout autour.
Voilà, pour bien faire apparaître le noisetier, qu'il ne soit pas gêné. Donc qu'on ne lui prenne pas ses nutriments. Par contre, j'ai pas de noyer. Et bon, j'ai plusieurs coins où je peux en récolter et être parfaitement autonome en noix. Voilà, après il y a des choses que j'ai fait pousser, donc c'est normal que je le récolte. Donc comme la menthe, donc ça, vous savez que j'aime beaucoup la menthe. Voilà, c'est là, c'est en place. Regardez ces petites pousses de menthe. Là, il faut que je la récolte parce qu'elle est en train de monter en graines. Ça à côté, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc là, on peut dire que je suis autonome par rapport à ma consommation, bien sûr. Et bientôt, j'espère être autonome et pouvoir en distribuer gratuitement à mes proches. Être autonome en menthe. Tout ça, c'est de la mauvaise herbe. Faire attention à ne pas se piquer. Parce qu'il y a aussi de la ronce. Autonome en menthe et pouvoir en distribuer quoi à souhait. Encore de la menthe, de la menthe. Voilà, c'est pas encore comme je voudrais, j'aimerais bien être vraiment envahi de menthe dans tout cet espace. J'espère qu'un jour viendra où il y en aura partout. Voilà, on va essayer de labourer cet espace et le consacrer à la menthe. J'espère. Observer la nature, c'est aussi, ou son jardin, c'est aussi, regardez ça là. Donc ça, c'est une salade qui était comme ça. Puis elle est montée en graines, on dit. Ah, il y a des petites libellules. Pour ceux qui n'en voient pas souvent, elle est juste là. Ça se fond absolument dans la nature. Je sais même pas si on la voit. C'est tellement délicat. Vous avez des betteraves juste là. Voilà. Donc, observer la nature, ça veut dire ça aussi. Donc là, comme je l'ai laissé trop longtemps, bah, c'est monté en graines, ça fait une forme de sapin, j'ai envie de dire, là aussi. Là, elle commence à monter en graines, il faut la récolter avant. Ça, c'est une salade que j'ai coupée, je pense, il y a 1 semaine ou 2 semaines. C'était une grande, belle salade. Je l'ai coupée et regardez ce que ça donne. Une nouvelle salade. C'est magique. Et ça sera comme ça, je crois, hein, si j'ai bien lu, toute l'année. Ça, pour moi, c'est une réussite. Mon autonomie en salade et voilà, je suis autonome en salade. Là, j'ai mis un pied de tomate. Je sais pas s'ils se marient bien tous les deux, mais je l'ai fait quand même. Cette zone, voilà, parmi mes échecs, enfin, je ferai une vidéo sur ce que j'ai pas réussi dans mon jardin. Mais même s'il y a eu des échecs, et j'en parlerai, eh bien, j'en ai tiré pas mal de positifs. Voilà. Donc cette salade, elle était comme ça, je vais vous montrer. Faire attention où on marche. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Et donc, ça repousse. Voilà. Celle-là aussi, c'est une salade que j'avais coupée à ras comme ça. Alors attention, faut pas tout arracher. Si vous arrachez tout, ça repousse pas. Faut la couper à ce niveau-là. Plus de précision, regardez. Faut laisser un petit pied, puis ça va repousser en fait. Et par contre, je sais pas si c'est aussi bon après, mais normalement, oui, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà tout. Donc, il faut tout le temps observer son jardin, essayer de repérer les signaux
pour agir, parce que sinon c'est mort. Au niveau de la récolte, c'est mort. Mais je sais qu'il y a de la salade que je dois récolter, sinon elle ne sera pas bonne. Alors ça, je crois que c'est de la courgette. Waouh, il y a du blé par... Enfin, c'est de l'orge. Il y a de l'orge partout. Je vous raconte pas. Il y a de la poussière, je sais pas si vous voyez le nuage de poussière que ça fait. C'est de la courgette. Vous voyez comment c'est. Et chacune des fleurs va donner une courgette. Chaque fleur là donnera une courgette. Et je crois qu'il y en a une qui